si vous avez vos Bibles dans Esther, le chapitre 1, alors ça nous donne un peu le contexte qui va céder la place, dans le fond, à Esther. Alors, on est dans l'Empire perse. Assuérus est le roi, c'est un empire formidable. Alors, ils ont battu les Babyloniens. Plus tard, ils vont être battus par les Grecs. Donc, c'est des grands empires, on pourrait dire comme les grands empires actuels, l'Empire américain, qui est une autre forme d'empire, mais quand même une super puissance. Puis, Assuérus fait une fête. Puis, il y a une reine, la reine s'appelait Vashti. Puis, pendant son grand banquet, il veut la faire venir, il veut montrer la beauté de sa femme à tous ses convives. Puis elle, ça ne tente pas cette journée-là. Ça ne tente pas d'écouter M. le roi. Alors, elle dit non, ça ne m'intéresse pas. Puis, ce que ça lui coûte, c'est qu'elle perd le titre de la royauté. Donc, Vashti est un peu destituée de son titre de reine. Et là, les gens lui conseillent, les conseillers de Darius lui conseillent justement de punir, de sanctionner Vashti de cette façon-là et de trouver une autre reine. Et là, Esther va entrer en scène. Alors, Esther 2, chapitre 2, versets 5 à 7, on va lire ça ici. Alors, ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez suivre à l'écran ici. Je ne peux pas aller plus grand que ça, je suis désolé. Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, versiculo 6, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. Car elle n'avait ni père ni mère, la jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. On va aller au verset 15, 15. Esther 2, 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, OK, je saute des sections. Alors, Esther est choisie parmi les candidates à Miss Perse pour devenir la reine. Puis son tour arrive. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, verset 15, Esther fit d'Abicaïl ou d'Abishaïl, oncle de Mardoché, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs, un festin en honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Je vais fermer ça quand je lis mes notes pour que vous m'écoutiez. Alors, ici, on a une femme, peut-être juste réfléchir sur la signification de son nom. Le nom, son nom hébreu était Hadassa. On le voit ça ici dans les... Voyons, toutes mes choses. Je pense que je vais laisser tomber mon idée. En tout cas, moi, je m'excuse. Ça reconfigure mes choses. Ouais, non, je sais, mais ça enlève mes... Wow, excusez. Moi, c'est pas le... Excusez-moi, là. Je pense que je ne pourrais pas faire la diffusion comme ça. Je suis désolé. OK? Parce que c'est comme si ça enlève mon texte. Puis quand je ferme puis je reviens. Bon, je suis désolé. Alors, vous allez m'écouter davantage. OK, alors son nom était Hadassa. Son nom juif. Nous, on retient toujours Esther. Je ne me souviens même pas que c'était son nom. Moi, dans ma tête, Esther, c'est son nom. Mais Esther, c'était un nom perse. Ce n'était pas un nom hébreu. Alors, Hadassa signifie myrte. Myrte, c'est un petit arbuste avec des fleurs blanches qui a une bonne arôme. Alors, puis ensuite de ça, on l'a nommé Esther, qui veut dire étoile.
Alors, souvent dans la Bible, Dieu est souverain, puis je ne pense pas que chaque fois le nom qui nous est donné à la naissance indique un peu notre destinée, mais souvent dans la Bible, on voit des parallèles entre le nom des gens. Alors, Esther, c'était une très jolie femme, selon le texte, mais elle allait devenir une étoile, une star dans le royaume, même celle à côté du roi. Alors, elle a eu un début de vie difficile. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce qu'on a lu concernant l'arrière-plan d'Esther? Elle était orpheline. Donc, l'âge à laquelle elle a perdu ses enfants, ce n'est pas précisé, mais assez jeune pour avoir dû être adoptée. Donc, on ne veut pas dramatiser à outrance le fait de perdre ses parents, mais c'est quand même quelque chose qui doit marquer une personne. Peut-être que vous avez vécu ça, moi je n'ai pas vécu ça. Nos parents vont décéder un jour, mais en bas âge, au point de devoir être adopté, ça doit laisser une marque un peu indélébile dans la vie d'une personne, même si tu es aimé par tes parents d'adoption, puis tout ça. Je pense à Martin, je pense à ça, tu as vécu ça, tu as perdu tes 2 parents. Puis si on est pris en charge, adopté par des gens aimants, ben, on peut quand même tirer notre épingle du jeu. Martin n'est pas si pire que ça, finalement. Mais quand même, il doit toujours avoir un petit quelque chose dans notre âme. Tu sais, je n'ai pas grandi avec mes parents comme la norme devrait, comme la norme de tous les autres enfants. Alors, elle commence sa vie avec le décès de ses 2 parents, orpheline. Elle est adoptée par son cousin, dans le fond. J'avais toujours en tête que c'était son oncle, mais en regardant comme il faut, c'est plutôt son cousin. En plus, qu'est-ce qu'on remarque d'autre dans son arrière-plan? Esther, elle est orpheline. Dans ce qu'on a lu, c'est quoi qu'on voit dans son arrière-plan qui est particulier? Est-ce qu'elle habitait dans son pays d'origine? Non, ils ont été déportés. Les captifs, c'était des Juifs qui vivaient à Jérusalem, en Juda, donc le royaume du Sud. Puis quand Nebuchadnezzar a conquis cette région-là du monde, il a emmené beaucoup de Juifs en déportation captifs. Ça, c'est un châtiment de Dieu. Dieu l'avait dit à Israël, si vous désobéissez de façon répétitive, à un moment donné, je vais vous punir, je vais vous déporter dans un autre pays. Alors, orpheline, une étrangère dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, donc probablement tout ce que ça peut générer comme difficulté. Et plus que ça, on apprend aussi qu'Esther est juive. Puis là, peut-être qu'avec ce qui se passe actuellement dans l'actualité ce matin, ça va tirer des cordes sensibles, mais on va essayer de se limiter au texte autant que possible. Elle était juive. Puis on va voir plus loin dans le texte que c'était un peuple qui n'était pas aimé, même à cette époque-là. Alors, Esther, orpheline, adoptée par un chic type, semble-t-il, déportée. Peut-être vous savez que les Acadiens, il y a eu une déportation, on appelait ça le grand dérangement. Alors quand il y a les gens de la Nouvelle-France étaient établis en Acadie, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui les Maritimes, à un moment donné, ils en ont déporté plusieurs en Louisiane, au sud des États-Unis, puis ailleurs dans le monde. C'était une façon de faire un genre d'épuration ethnique. Les Anglais avaient pris le contrôle. Alors, orpheline, adoptée, déportée, et pour finir, couronner le tout, juive. Donc, on voit que par la suite, il y a quelque chose d'heureux qui se passe dans sa vie. Elle a certains atouts, Esther. Alors, elle a comme tout un arrière-plan qui pourrait rendre sa vie misérable, mais elle a certains atouts. Un qui est précisé avec clarté. Elle était d'une grande beauté. J'ai appelé ici ma section « Une beauté rare ». C'était une beauté rare. On la sélectionne parmi les candidates pour devenir la nouvelle reine. Le texte nous dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Belle de taille, ce n'est pas tant sa grandeur que sa silhouette. Elle avait un beau corps, une belle silhouette, un beau visage. Donc aujourd'hui, elle aurait fait une carrière peut-être de mannequin, je ne sais pas. Candidate pour devenir Miss Perse, et c'est elle qui remporte la Palme d'Or. C'est elle qui est choisie pour devenir la reine. On voit dans le texte, même si ce n'est pas explicite, on voit que c'est une femme qui avait un cœur docile. Elle aurait pu contester. Tu sais, on voit dans la Bible des gens qui ne sont pas d'accord, comme Jonas, qui essaye de fuir, puis tout ça. Il n'y a rien qui nous dit qu'elle a résisté. Est-ce qu'elle trouvait ça emballant de peut-être être la reine? Je ne le sais pas, mais si je comprends bien dans le contexte de l'époque, quand tu étais candidate pour devenir reine, le roi t'invitait à venir passer une nuit avec toi, puis s'il ne t'aimait pas, tu n'étais pas la reine, puis tu devenais une des concubines.
Alors, tu faisais partie de son harem, puis tu n'allais pas te marier et avoir d'enfants. Fait qu'il faut avouer que c'est un jeu qui coûte cher. Donc, pas de résistance. Est-ce qu'elle aurait pu? Je ne sais pas. On voit dans la Bible des gens qui, malgré les directives gouvernementales, résistent. Oui, mais il a mis parce qu'elle l'a choisi. S'il ne l'avait pas choisi, elle aurait juste fait partie de son harem. Une vie probablement assez ordinaire. Tu ne peux pas te marier avec l'amour de ta jeunesse. Tu es pris pour vivre avec les autres femmes les concubines. Une autre chose qui n'est pas mentionnée explicitement dans un autre avantage que Esther a, puis on le découvre tout au long du livre, je le mentionne un peu d'entrée de jeu, c'est le fait qu'Esther était un enfant de Dieu, selon toute vraisemblance. Dans l'Ancien Testament, on n'utilise pas beaucoup ces termes-là, enfant de Dieu. On en parle davantage dans le Nouveau Testament pour parler des chrétiens, les disciples de Christ, les enfants de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des enfants de Dieu, des gens qui avaient un cœur touché, qui marchaient avec Dieu. Alors, on pourrait faire une longue liste dans l'Ancien Testament. Alors, Esther était aussi une enfant de Dieu. C'est une femme qui avait la crainte de Dieu, qui marchait avec Dieu. On le voit tout au long du livre, puis on va voir des passages qui vont le mettre en relief davantage. Alors, une chose qu'on pourrait retenir ici pour vous, mesdames, évidemment, toutes ces leçons-là à peu près sont bonnes pour les hommes aussi, mais je tiens à m'adresser aux dames, c'est que Dieu est souverain dans ta vie. Puis, comme enfant de Dieu, des fois, tu as peut-être des choses dans ton arrière-plan, dans ton enfance, dans ta vie de couple. Tu sais, tu regardes en arrière, puis il y a des choses difficiles que tu as vécues. Puis, des fois, on peut être porté peut-être à se décourager, à avoir une certaine rancune ou une certaine aigreur envers Dieu, mais Esther ne semble pas avoir de ça. C'est sûr qu'on n'a pas tout le détail, toutes ces conversations personnelles, mais elle a fait confiance à la souveraineté de Dieu, puis elle s'est laissée en quelque sorte porter sur le courant de la souveraineté de Dieu. Et on va voir que Dieu a fait quelque chose d'absolument formidable avec cette femme-là, qui faisait confiance à la souveraineté de Dieu. On va aller dans le chapitre 3. Je vais réessayer de diffuser parce que c'est assez long la lecture, je m'essaye. Esther 3. Alors, comme je vous ai dit, c'est un peu sensible avec ce qui se passe dans l'actualité, mais ça fait partie de l'histoire. Alors, c'est petit, hein? Je vais essayer de le mettre dans l'autre sens, là, mais je veux que les gens puissent suivre si c'est possible. J'ai appelé ça antisémitisme génocidaire. C'est des mots qui sont dans l'actualité, voyez-vous ça? Avec les manifestations. Antisémitisme génocidaire. On va lire le chapitre 3, versets 1 à 13. Si vous avez vos Bibles, suivez dans vos Bibles. Esther 3, 1 à 10 à 13. 13 à 13. Okay. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Verset 2, Dos. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point, et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? » 4. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Aman avait expliqué, je ne fléchis pas les genoux devant Aman. Mardochée avait dit ça, parce que je suis juif. C'est contre ma foi. Dieu ne veut pas que je me prosterne comme ça devant un homme. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou, verset 5. Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et regardez bien la suite, il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Génocide. Il veut éliminer tous les Juifs du royaume. Verset 7. Siete.
Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ocho. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Imaginez ça. Il est prêt à payer, je n'ai pas fait le calcul, mais des centaines de milliers. Il est prêt à prendre de sa fortune, faire un cadeau au roi pour que le roi lui permette de tuer tous les Juifs. C'est-tu comme vicieux? Ça me fait penser à la Deuxième Guerre mondiale. Une haine irrationnelle envers le peuple de Dieu, même prête à débourser, même prête à donner une partie de sa fortune pour avoir le privilège de tuer les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde, tous les Juifs. C'était l'intention de Aman. Verset 10, versiculo 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Je lis ça encore, puis je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Imagine, on peut peut-être juste faire abstraction du fait que c'est les Juifs quelques instants, mais imaginez, là, au Canada, ils sont une minorité, les francophones. Imaginez que le roi, quelqu'un n'aime vraiment pas les Français au Canada, puis il dit, écoute, il faudrait se débarrasser des French frogs. Je ne sais pas, là, ou un autre élément, juste parce qu'on ne les aime pas. Qu'est-ce qui distinguait les Juifs, entre autres Mardochée, mais les Juifs, c'est qu'ils ne voulaient pas se prosterner de façon dévotionnelle. Alors, probablement que faire une petite courbette pour honorer quelqu'un, il le faisait, mais de s'agenouiller puis de se prosterner devant un être humain, ils ne voulaient pas faire ça. On voit que les chrétiens des premiers siècles, on leur reprochait de ne pas se prosterner devant César puis d'autres personnages comme ça. Alors ici, l'édit du roi Assuérus, c'est une permission, une journée, une purge ethnique. On peut faire mourir tous les Juifs. Tout le monde, les hommes, les enfants, les vieillards. Alors, Esther est reine. Puis Mardochée lui avait dit, on le voit dans le texte, lui avait dit, mentionne pas c'est qui ton peuple. C'est pas avantageux. Donc, il y avait déjà, excusez, je prends le terme actuel, de l'antisémitisme. Avant même qu'Esther soit couronnée, c'était rampant dans la société. Mais Dieu a emmené Esther à cette place-là pour faire quelque chose de grand. Alors, on se souvient, elle a un arrière-plan hyper complexe, pas avantageux. Dieu lui a donné plusieurs qualités, plusieurs avantages. Dieu permet même qu'elle devienne la reine. Maintenant, Dieu va sauver son peuple. On va aller dans Esther chapitre 4, s'il vous plaît. Je ne l'afficherai pas, les lectures sont moins longues. Esther 4, 8 à 11. Quand Esther est devenue reine, en tout cas, je suis à peu près certain qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Tu te poses des questions. Pourquoi je suis devenue la reine d'un royaume, d'une grande puissance mondiale?
Esther, chapitre 4, versets 8 à 11. Donc, juste écoutez, je ne l'affiche pas, c'est plus court comme lecture. Alors, c'est Mardochée qui informe Esther de ça. Elle n'est même pas au courant de cette chose-là. Il lui donna aussi une copie de l'édit, donc il fait venir un serviteur d'Esther, puis il lui donne une copie de l'édit publié dans Suse. Alors, Suse, c'est une ville qui est maintenant au sud de l'Iran, aujourd'hui. C'était la capitale de l'Empire perse. Dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Alors, c'est un des serviteurs d'Esther qui parle avec Mardochée. Mardochée le fait venir, il lui explique la situation, il donne une copie de l'édit. Puis, on voit au verset 10 comment Esther réagit. Versículo 10, Esther 4, 10. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, on sait, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Alors Mardochée lui dit, écoute, tu as une place d'influence extraordinaire. Tu peux-tu essayer d'intervenir pour pas que le génocide arrive? Esther lui dit, ben c'est juste que si le roi ne m'invite pas à aller dans la cour du roi ou dans la salle du trône, puis j'entre, c'est à peu près certain que je me fais tuer, à moins qu'il me tende son sceptre, son grand bâton royal. Quand quelqu'un entre sans être invité, la seule chose qui peut arriver pour que tu ne meurs pas par les gardes, puis c'est si le roi tend son sceptre d'or. Alors Esther, elle comprend la demande de Mardochée, mais elle dit, c'est au prix de ma vie peut-être que je vais faire ça. Verset 12, versículo 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et là, Mardochée dit une phrase qui est un peu le verset clé ou la phrase clé du livre. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Mardochée exhorte sa cousine, qui est sa fille par adoption, puis il lui dit, il faut que tu fasses quelque chose. Puis si tu ne le fais pas, probablement que tu vas périr ou ça va mal aller dans ta vie. Fait que, d'où il prend son inspiration pour lui dire ça, je ne sais pas, mais il dit, il faut que tu y ailles. Okay? Tu ne t'échapperas pas, toi non plus. Tu es juif, tu vas vraiment y passer aussi. Puis, si tu n'y vas pas, Dieu va intervenir. Donc, Mardochée avait la foi. Il a dit, Dieu va intervenir d'une autre façon. Mais la façon la plus logique dans la situation actuelle, c'était qu'Esther, qui était juive elle-même, aille plaider auprès du roi Assuérus. Et peut-être une petite réflexion qu'on peut avoir pour vous, mesdames, pour nous aussi, tout chrétiens, mais comme je disais tout à l'heure, des fois dans nos vies, il arrive des choses. Je suis à peu près certain que si on prenait le temps, on dînait ensemble, puis on a vécu des choses dans notre passé, puis des choses qu'on ne comprend pas tout à fait. Des fois, au fil des années, on comprend pourquoi les choses arrivent. Mais si on est un enfant de Dieu, tout a un objectif. Dieu, tout ce que Dieu permet, même les choses douloureuses que Dieu permet, ça a une fin, ça a un but. Il y a un verset qui est bien connu, je vais le commencer, vous allez pouvoir le finir. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout converge. Dieu fait tout converger pour notre bien. Mais tu sais, quand Esther elle regarde en arrière toute son histoire, le fait que Mardochée l'a adopté, dans l'histoire, là, on va un peu vite, mais Mardochée ne voulait pas se prosterner. C'est lui qui déclenche, c'est à cause de Mardochée, en quelque sorte, que Haman demande ce génocide. Mais elle, c'est la cousine, la fille adoptive de Mardochée, qui, lui dit, tu peux intervenir. Fait qu'il fallait, en quelque sorte, que ses parents meurent
pour qu'elle soit adoptée par Mardochée, puis que Mardochée ait cette influence-là dans la vie d'Esther. Fait que peut-être que jusque-là, peut-être qu'elle n'a jamais fait l'analyse, mais pourquoi, tu sais, Dieu t'a permis que mes parents meurent quand j'étais tout jeune? Dieu avait un plan. Puis évidemment, c'est facile pour nous de le regarder avec le recul, puis on voit l'ensemble de l'histoire, mais gardons ça en tête. Et souvent, tantôt Eddie parlait de la force des femmes pour porter des enfants, mais on va être honnête, souvent dans la société, les femmes vont être plus affectées que les hommes dans les épreuves, pour différentes raisons. Pas parce qu'ils sont moins fortes, au contraire, on voit leur force à travers ça, mais peut-être que toi-même, là, puis mon but, ce n'est pas là, de ressasser des vieux souvenirs, mais il y a peut-être des choses que tu as vécues et que tu ne comprends pas. Quand on regarde l'histoire d'Esther, quand on regarde plein d'autres histoires, sache que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ça. Puis je l'avais partagé à l'Église ici pendant quelques années. J'avais tendance à questionner Dieu tout le temps sur un événement qui est arrivé dans ma vie que j'ai trouvé très difficile. Puis je questionnais Dieu. Puis ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que ça me faisait vivre dans le passé. Tu sais, je regardais en avant, mais j'avais toujours les yeux dans le rétroviseur. Je voulais des explications. Il fallait que Dieu me dise pourquoi la chose est arrivée. Je n'ai pas encore eu la réponse. Tu sais, je comprends des choses, là, je vois sa main agir, mais... Puis il y a un frère bien-aimé qui m'a dit, Hugo, Gilles Lapierre, un bon ami, il m'a dit, Hugo, à un moment donné, moi j'ai accepté que je n'aurais pas des réponses à toutes mes questions. Puis il faut que je tourne la page parce qu'il faut regarder en avant. Puis, mais ici, dans l'histoire d'Esther, toute cette histoire qui l'amène là, à ce moment-là, tu sais, si on avait voulu écrire un scénario, quasiment on n'aurait même pas pensé à ça. Esther est arrivée, je relis la parole de Mardochée, verset 14, versiculo 14, al final. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il n'y a aucune circonstance dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu que Dieu n'est pas au contrôle. Autant les malheurs. Dieu a un plan et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis ça, c'est la foi. On a parlé dans Romains, le juste vivra par la foi. Ça, c'est la foi qui dit, je crois, Romains 8, 28. Ça a fait mal. Puis je suis encore dans des questionnements. Pourquoi? J'ai encore des blessures, je vis encore des chocs post-traumatiques de cet événement-là. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Toute chose concourt à ton bien. Facile à dire, hein? C'est ça le combat de la foi. On va continuer verset 15. Esther 4, 15 à 17, 3 versets. Alors Esther a eu l'exhortation de son père adoptif, qui est son cousin. Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Wow! Tu sais, le verset 14, c'est lui qui résume, mais si on veut voir le cœur d'Esther, quelle femme! Quelle femme formidable! Elle est prête à sacrifier sa vie pour tenter de sauver son peuple. Elle sait que quand elle va rentrer dans la salle du trône, si le roi, probablement que les gardes étaient toutes là, étaient toutes prêtes à dégainer. Donc, si le roi ne tend pas son sceptre, elle va mourir. Bon, on connaît la suite de l'histoire, fait que je n'essaie pas de vous mettre dans un suspense suite la semaine prochaine. Mais c'est quelque chose. Est-ce que cette femme-là est remarquable? Elle est prête à mettre sa vie en danger pour sauver, peut-être, sauver son peuple. Est-ce que le roi va accéder à sa demande? On ne le sait pas. S'il tend le sceptre, alors, mes sœurs, pour la fête des mères, que Esther, Hadassa, le petit Myrte qui est devenu une étoile, soit votre inspiration. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, on va aller voir d'autres versets tantôt si on a le temps, mais d'être un chrétien, c'est ça. C'est d'être prêt à sacrifier sa vie littéralement. Souvent, c'est dans des petites nuances, remettre mon ego de côté. Mais le sacrifice ultime fait partie de l'appel du chrétien aussi. Mais cette femme-là, elle est remarquable. Elle aurait pu dire, regarde, oublie ça, là. Moi, je vais essayer de tirer mon épingle du jeu, puis je suis bien désolé pour vous autres. Elle est prête à risquer sa vie pour peut-être
réussir à sauver son peuple. Maintenant, Dieu intervient. Oui? Oui? Oui, merci. Oui. Oui, 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 tout à fait. Oui. Merci. Donc, on voit sa piété. Oui, on voit sa piété. Merci, Nathalie. Belle observation. Puis, jeûner, pas manger, pas boire, pas manger, pas payer, pas boire 3 jours. J'ai de la misère à pas manger une journée, 24 heures. Merci, Nathalie. Alors, on voit la piété ici d'Esther. Maintenant, on va aller dans le chapitre 5. Je vais l'afficher ici parce que la lecture est un peu plus longue. OK, alors, chapitre 5. Versets 1 à 8, capítulo 5, 1 à 8. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Versiculo 13. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » 5. Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Vous vous souvenez, c'est qui Aman? C'est le mauvais gars, le malade mental, le détraqué, le Hitler. OK, je t'ai rendu à quel verset? 6? 5. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. 6. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. 7. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai ma réponse au roi. Alors, pourquoi d'attendre une journée de plus? Je n'ai pas compris exactement. Je ne sais pas s'il y a une explication. Alors, on voit ici que Esther, elle veut faire venir le roi et Aman. Elle va exposer Aman au roi. Puis, on va aller au chapitre 7, s'il vous plaît. Capítulo 7. Esther 7. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Dos. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu quand ce serait la moitié du royaume? Tu l'obtiendras. » On ne voit pas ça dans le Nouveau Testament, qui dit ça? Hérode, avec la fille d'Hérodias. Verset 3, 13. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Probablement que le roi dit, qu'est-ce que tu veux dire? Accorde-moi la vie. Moi et mon peuple. Excusez, voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. 4. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Là, le roi, il doit se dire, pourquoi tu me dis ça? Là? Comment ça fait? Toi, il ne sait pas qu'il est juif. Il ne sait pas qu'elle est juif. Là, ça serait un bon temps de faire la fin de l'épisode. Hein? Puis la suite la semaine prochaine. Verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » La question. Esther répondit,
Séis, Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. S'y était, et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. 8. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman, et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardoché. » On n'a pas lu tantôt, mais Aman voulait pendre Mardoché. Puis on regardera une autre fois, peut-être à la fête des pères. Comment ça se fait que Mardoché n'a pas été pendu? Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé. » Ça avait 25 coudées de haut, c'est vraiment haut. Il voulait que tout le monde le voie. Par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi et est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur, je m'excuse, 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Aman se fait pendre. On va aller au chapitre 8. On continue l'histoire. OK, là, vous avez déjà entendu l'expression la loi des Mèdes et des Perses? Quand il y avait un édit, tu ne pouvais pas le révoquer en principe. Tu pouvais écrire une loi qui venait essayer de contrecarrer. Mais ce qui était écrit, scellé, tu ne peux pas le modifier. Il ne pouvait pas dire j'annule le jour de la purge. Là. Il ne peut pas. Alors, chapitre 8, je vais lire un petit peu plus rapidement. Capítulo 8, 1 à 13. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Verset 3, 13. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. 4. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédathan, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. 6. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le roi de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. 10. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. 11. Par ces lettres, écoutez bien ce que la lettre disait, par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer
et de livrer leurs biens au pillage. 12. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Alors, ce que Dieu permet de faire, pas Dieu, mais Assuérus, il dit, je ne peux pas révoquer l'édit, mais j'en écris un autre, je vous permets de vous préparer puis de vous défendre. Puis c'est ça qui est arrivé, on ne lira pas, vous pourrez lire la suite. Mais alors c'est ce qui est arrivé, les Juifs se sont défendus, il y avait la permission de se défendre. Donc, Esther a joué, elle ne s'en doutait certainement pas qu'elle a été choisie pour être la reine, elle a sauvé son peuple, elle a plaidé auprès du roi. Le roi a permis que les Juifs ne pouvaient pas renverser son premier écrit, son premier édit. Il en a écrit un deuxième, puis les Juifs se sont défendus, puis finalement, ils ont malheureusement tué, ou en tout cas fait des dommages à ceux qui voulaient leur faire du mal. Quelques leçons pour vous, mes sœurs, pour vous, mesdames, en terminant. Donc, des leçons pour les femmes chrétiennes. Premièrement, on a vu que Dieu est souverain, même dans nos malheurs. Même dans nos malheurs, Dieu est souverain. Puis, je suis certain que si on s'assoyait, comme on disait, puis on se mettait à raconter nos vies, on a tous vécu certains drames, pour certains peut-être plus dramatiques que d'autres. Une deuxième leçon qu'on pourrait retenir, je ne l'ai pas mentionné vraiment encore, mais Esther, c'était une femme d'une beauté rare. Mais la Bible nous dit que la beauté est vaine. Ça ne dure pas. Ce qui est important, c'est la beauté intérieure. Je mentionne rapidement Proverbe 31-30, la ultima página. Proverbios 31 et 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mes sœurs, mesdames, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ce n'est pas la beauté extérieure. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'être jolie, d'être coquette. Mais ce qui est important de développer comme femme, c'est la beauté intérieure, la crainte de Dieu. Puis d'imiter des femmes comme Esther, d'être prête à mettre ma vie en danger pour sauver des gens que j'aime. 1 Pierre 3, versets 3 à 6, vous pouvez tourner. Primera de Pedro 3. Versículo 3 à 6. Pierre écrit aux femmes chrétiennes, il leur dit, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Là, je veux juste faire attention, des fois, j'ai entendu dans certaines églises, il dit que les femmes ne peuvent pas être maquillées, puis des choses. C'est pas ça que ça dit ici. Ça dit, la priorité, c'est pas ça. Vous comprenez? Vous pouvez être coquette pour vos maris, mesdames, c'est bien. On aime ça quand nos femmes sont coquettes. Okay? Mais l'emphase ne doit pas être là. Je répète, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, verset 4, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Est-ce que vous trouvez que ça décrit Esther? Une beauté rare, Miss Perse, beauté fatale. Mais elle avait cette beauté, cette pureté intérieure. Verset 5, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espèrent en Dieu, soumises à leur mari, 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Une fois, il y avait une sœur à l'église de Rivière-du-Loup, elle nous avait donné elle avait fait un petit partage, puis elle avait dit, tu sais, elle dit quand les Écritures nous disent que la femme doit prendre un rôle d'appui envers son mari, puis tout ça, elle dit, je le fais pas pour mon mari, premièrement et avant tout. Je le fais pour plaire à Dieu, parce que Dieu m'a confié ce rôle-là, d'avoir un rôle d'appui puis d'aide envers mon mari. Puis elle dit, dans le fond, puis c'était un peu drôle, parce que c'était un peu percutant de la façon qu'elle disait, j'ai pas confiance dans mon mari.
Elle ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas confiance, mais elle voulait mettre l'emphase de dire j'ai confiance en Dieu. En voulant dire, c'est pas mon mari qui va me rendre heureux. C'est Dieu, puis son plan est parfait. Puis c'est ce que ça dit ici. Ça dit que ces femmes-là, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sereine. Mon mari va peut-être des fois prendre des mauvaises décisions, mais j'ai confiance en Dieu. C'est quoi? La foi d'Esther était entière, prête à mourir pour essayer de sauver son peuple. Je l'ai mentionné tantôt, je donne la référence rapidement. Jean 15, 12 à 14, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus nous dit à nous les disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, puis lui-même va le mettre à exécution à perfection. Mais il dit ça, s'il n'y a pas de plus grand amour, puis je veux que vous vous aimiez les uns les autres. Je veux que vous ayez cet amour sacrificiel, d'être prêt à me sacrifier. Puis, comme je disais tantôt, peut-être la chance que j'ai à donner ma vie pour un frère ou une sœur est quand même pas très élevée. Je parle littéralement. Fait que, mais par exemple, dans le quotidien, de mettre de côté mes idées, mes points de vue, mon ego, ça, c'est une façon de mourir à soi-même, à petite échelle. Puis c'est accessible à chacun d'entre nous. On n'aura peut-être pas tous l'occasion de donner notre vie littéralement pour un frère et une sœur, mais à tous les jours, on peut donner notre vie pour notre famille, pour les frères, pour les sœurs. Esther est un exemple formidable. Je termine avec un passage. Dieu a un plan précis pour nos vies. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Éphésiens 2. Je vais l'afficher ici pour ceux qui n'ont pas de Bible encore. Qui n'ont pas de Bible encore. Vous allez en avoir une bientôt, j'imagine. Alors, Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Juste rapidement, versets 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Je ne sais pas où tu en es dans ton cheminement avec Dieu, mais c'est le message de base de la foi chrétienne, c'est le fait qu'on n'est pas sauvé selon nos propres mérites. On n'est pas sauvé par nos efforts. On est sauvé parce que Dieu veut nous faire grâce, parce que Jésus a payé sur la croix à ma place. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi, c'est un peu l'organe ou le canal par lequel je reçois la grâce de Dieu. Je veux juste faire confiance, effectivement, que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans. C'était la volonté de Dieu, puis que parce qu'il a donné sa vie, je peux être pardonné, purifié, adopté dans la famille de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On n'a rien à voir dans notre salut. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas méritoire, ce n'est pas la performance morale, être une bonne personne. Je me souviens combien de fois j'ai parlé à des gens, puis là on parle du péché. Ah oui, mais écoute, si moi je vais en enfer, il y en a une gang qui vont y aller, tu sais, que je suis quand même une bonne personne. Je suis un bon citoyen. Oui, mais ça n'a pas de valeur pour ton salut. C'est bien d'être une bonne personne, mais si tu regardes dans le fond de ton cœur, tu es plein de péchés comme tous les êtres humains. Puis Dieu veut te faire grâce. Et je termine avec le verset 10. Une fois qu'on a accepté Christ, qu'on est une nouvelle création, qu'on est né de nouveau, verset 10, car nous sommes son ouvrage, une nouvelle création ayant été créée en Jésus-Christ. Avant, on était créé en Adam. Quand on naît de nouveau, on est créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions, que nous les pratiquions. Est-ce que c'est ça qu'Esther a fait? Oui. Esther avait une bonne œuvre, plusieurs bonnes œuvres, mais il y en a une qui est remarquable. Elle a sauvé son peuple d'un génocide. Puis elle a fait confiance à Dieu, elle a marché par la foi. Peut-être que le roi n'aurait pas tendu son cep et elle se serait fait zigouiller.
mais elle a marché par la foi. C'était une bonne œuvre que Dieu avait préparée. Dieu a plein de bonnes œuvres pour chacun d'entre nous, les chrétiens. Il faut qu'on avance par la foi. Je vous invite à